les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours en confinement et selon les informations que nous avons tous, ça devrait s'arrêter le 3 mai et progressivement la vie devrait reprendre ses droits sans pour autant que ce soit complètement terminé. La vaccination s'accélère, mais ça va prendre encore du temps et donc je vous invite à rester prudent. Mais j'ai bon espoir, c'est mon côté optimiste. Pour cette 26e chronique, j'ai le plaisir d'accueillir une personne qui donne beaucoup de son temps pour aider les demandeurs d'asile, c'est-à-dire les personnes qui viennent pour devenir citoyens français et qui veulent apprendre notre belle langue et notre culture. Dans le contexte actuel où les réfugiés politiques, économiques, environnementaux sont souvent pointés du doigt par certains partis politiques, suivez mon regard, ce qu'elle a entrepris, ça fait plus de 10 ans, est une véritable action de solidarité et d'humanité, qui fait vraiment du bien. Et se serrer les coudes en ce moment à l'échelle internationale, quand je vois ce qui se passe en Inde, je peux dire que nous en avons vraiment tous besoin. Il faut tous que nous soyons solidaires. Bonjour Marité, comment ça va ? Bonjour Yannick, écoute, ça va très bien avec ce printemps qui est si bon. Alors, dis-moi, il y a 12 ans, tu as créé une association pour aider les demandeurs d'asile à apprendre le français. Tu peux nous en dire plus aujourd'hui ? Oui, en fait, j'ai été mise en contact avec ces 19 demandeurs d'asile qui venaient d'arriver à Bushman dans la base nautique, parce que c'était des gens qui étaient sans logement. Et la maire de l'époque, Madame Anne-Sophie Hockey, a décidé de les loger dans sa base nautique qui contenait exactement 19 lits dans un dortoir. Et disons, peut-être 2 jours après leur arrivée, elle a contacté deux de ses amis, un certain Jacques Bocongibaud et moi-même, pour demander ce qu'on pouvait faire pour aller parler à ces gens-là. Donc nous y sommes allés et aucun d'entre eux ne parlait français ni anglais. Donc nous étions bien embêtés. Nous connaissions une personne d'origine algérienne à Bushman qui a bien voulu venir faire les traductions. Et on a demandé à ces gars ce qu'ils voulaient. Ils nous ont dit, on voudrait manger, parce que 19, c'était un peu difficile sans doute pour les repas, et on voudrait apprendre le français. Alors, Jacques et moi, nous étions deux ex-enseignants. Les repas, c'était un peu difficile pour nous. On s'est dit, pourquoi pas le français. Une autre dame est arrivée aussi, Jacqueline, est arrivée aussitôt. Et puis, on a travaillé comme ça, pendant l'hiver 2008-2009. Et nous pensions qu'à la fin de cette période hivernale, tous ces gars allaient partir et que finalement notre bénévolat allait s'arrêter. Eh bien non, ils nous ont demandé de continuer avec eux, alors qu'on n'avait pas vraiment de méthode bien enregistrée, quoi. Disons qu'on avait travaillé un petit peu sur le terrain. On avait fait des fiches quand même au fur et à mesure, puisque nous étions tous les trois enseignants, mais pas de français. Voilà, et Bon. donc c'était leur demande première, franchement, d'apprendre le français. Alors, Alors, je t'arrête là, c'était une demande, oui, hein, ah effectivement. oui, oui. Mais toi, tu étais à l'origine prof de maths, hein, Oui, j'étais donc tu prof de aurais maths. pu enseigner les maths. Qu'est-ce qui a fait? Bon, il y avait une demande forte d'apprendre le français, c'est vrai, Oui, mais et puis, vous auriez pu vous répartir les tâches et toi faire des maths et puis quelqu'un d'autre le français. oui, sauf que c'était des adultes. C'était des adultes. Et la demande en maths, non. En fait, ils savaient tous bien compter, hein, dans leur langue. Et c'est ce qui est le plus important pour eux, je pense, au départ. Mais après, on se rend compte très vite que tu ne peux pas vivre en France si tu ne parles pas français, si tu ne connais pas enfin, les usages qui ont lieu en France, quoi. Alors, on s'est organisé. De 3, nous sommes passés à 10 très rapidement.
On a pris le soutien et le couvert d'une association bushmanoise qui s'appelait Bushmen Multi-Loisirs. Donc c'était un peu en marge, mais ils nous ont bien acceptés. Et puis enfin, bien, ça a évolué. Tous ces gars étaient partis ailleurs, mais les amis des amis des amis, ils sont venus nous retrouver. Et en 2014, on a fondé une association, du coup, qui s'appelle toujours La Petite École. Donc avec, comme une association de l'homme 1901, des statuts, un règlement intérieur, un président, bon voilà, ainsi de suite. Et puis, comme ça grossissait et qu'on avait de l'ordre de 50 à 60 étudiants, on a monté une équipe pédagogique, enfin, on a fait différentes choses. Voilà, des sorties avec les élèves, un club de peinture pour qu'ils s'expriment autrement que par le français. Voilà, on en est là. La petite école pour les grands, hein, parce que il faut le préciser, Oui, c'est quand même réservé qu'à des adultes. oui, oui, oui. Il fut un temps où on a pris des demandeurs d'asile, enfin, des personnes qui étaient mineures, qui avaient entre 16 et 18 ans, qui étaient arrivés sur le sol français, notamment des Bangladais, des Pakistanais, et qui, après 16 ans, n'ont plus droit à l'école en France. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais de 16 à au-delà, il n'y a plus d'école. Mais on a été un petit peu, je ne dirais pas inquiété, mais on s'est inquiété euh, de l'autorisation qu'on avait de prendre dans cette école, entre guillemets, tout à fait privée, euh, des jeunes, des mineurs, Mhm. parce que ils étaient normalement sous couvert du conseil départemental, qui nous promettait de nous donner des autorisations, mais on ne les a jamais eues. Donc, au bout d'une année, on n'a plus pris de mineurs de 16 à 18. On n'a pris que des Donc majeurs. voilà, vous êtes cantonné aux majeurs. Alors Oui, maintenant, l'association a, on va dire, une notoriété qui dépasse les frontières, puisque là, oh, effectivement, les personnes qui arrivent en France, enfin les migrants demandeurs d'asile, hein, parce qu'il faut peut-être faire le distinguo entre les migrants qui oui, viennent simplement parce qu'ils veulent quitter leur pays, et puis ceux qui veulent vraiment s'y installer, hein, c'est le principe de oui, la demande oui, d'asile. oui. Aujourd'hui, vous êtes combien d'adhérents dans cette association? Alors aujourd'hui, des adhérents, il y en a 80 ou 85. Et dans les adhérents, il y a une cinquantaine de bénévoles. On a accueilli environ 100 à 120 apprenants, puisque c'est le nom qu'on leur donne, chaque année. Ce qui fait qu'au bout des 12 ans, là, moi j'avais fait le compte, on a eu 1500 personnes. Bon, certains ne sont pas restés parce qu'ils n'y trouvaient pas ce qu'ils voulaient, ou ils ont déménagé, ou ils n'avaient plus de carte de bus. Leur situation est quand même assez difficile, hein, ces demandeurs d'asile. Si on n'a pas de logement, c'est pas facile non plus de venir jusqu'à Bushman pour étudier, quoi. Enfin, on a vu certains qui s'endormaient sur les tables, hein, quand ils Ah oui, dormaient dehors. Mm. ça me surprend Ouais. pas. Euh, Mais dans l'ensemble, ils y trouvaient une convivialité, quoi. oui, c'est ce qui fait la force. Et justement, récemment, tu t'es mis à dispenser ces petites formations dans un groupe créé sur Facebook et tu as même créé une chaîne YouTube. Oui. Pour quelle raison pour amplifier le mouvement pour quelle raison tu t'es mis Ah, sur les alors réseaux non, sociaux? pas du tout. La raison initiale, c'est le confinement. Parce qu'avec le confinement, évidemment, les portes de la petite école ont été fermées et tous ces apprenants qui venaient chez nous, ben voilà, ils n'avaient plus de lieu, plus de personnes pour s'occuper de leurs désirs. Parce que certains, alors il y a les cours de français, mais il y a le code de la route, il y a les naissances chez les uns ou les autres, il y Mhm. a, en fait, on faisait les uns ou les autres de nos bénévoles, là. On faisait beaucoup à part de l'apprentissage du français et de la culture. Voilà.
Et donc, moi, je me suis dit, on va pas les laisser tomber. J'en avais déjà 500 qui étaient dans mon Facebook, mais comme ça, quoi. Et je mettais de temps en temps une petite une image expliquée ou quelque chose. Et là, du coup, j'ai monté ce groupe privé. Et puis, j'avais donc, il y a peu de temps que j'avais démarré ça, un élève me dit, mais, parce que j'avais pas mis de vidéo, hein, et il me dit, mais il faudrait la vidéo. Ah, ok. Donc là, ça a été une autre paire de manches pour moi qui n'était pas très... Et puis un autre m'a dit, il faudrait sous-titrer. Ah, d'accord. Alors heureusement, j'avais quelqu'un à la maison qui était d'accord pour m'aider. Donc ça a bien marché, mais finalement, c'est quand même difficile de sous-titrer, hein. Moi, j'ai pas trop la technique. Donc j'ai arrêté au bout d'un mois ou deux. Et puis la chaîne Facebook aussi, la chaîne, pardon, YouTube a été demandée par un apprenant, un Kurde Mhm. exact, qui sait très bien faire, qui m'a donné des conseils, etc. Voilà, alors eh bien, si au départ, il y a un an et quelques, j'avais tout de suite 500 personnes dans le groupe Facebook, on est monté maintenant à 1700. Ah oui, ça prend de Parce que l'ampleur, ben, quoi. les amis, des amis, des amis. Donc ce ne sont pas des gens qui habitent forcément à Angers, ils habitent à Nantes, ils habitent à Paris, ils habitent à Lyon, mais certains même habitent à Madagascar, en Irak, au Niger. Et ils ont appris par l'un ou par l'autre qu'ils pouvaient suivre des cours de français gratuitement. Donc voilà, ça a été une grande ouverture. Bah oui, oui, c'était quelque chose de nouveau pour toi. Alors justement, sur les réseaux sociaux, Oui, c'est pas simple parce que tu sais comme moi que il y a certaines personnes qui sont pas tendres avec les personnes qui aident les demandeurs d'asile. Comment toi, oui. tu arrives à gérer ce genre de choses Eh bien, écoute, c'est peut-être surprenant, mais je n'ai aucun détracteur. J'ai eu des problèmes avec certains qui sont, par exemple, au Maroc, qui me demandent un visa. Ah, c'est pas mon affaire. C'est pas mon affaire du tout. Et s'ils insistent trop, ben écoute, tu sais comme moi que c'est facile de bloquer les gens sur Facebook. Oui, oui, Donc tout à ça, fait. j'explique, parce qu'au départ, je bloquais sans expliquer. Et j'ai une amie qui m'a dit, non, il faut expliquer pourquoi tu vas bloquer la personne. Donc j'essaye de faire un petit peu de pédagogie avant de les bloquer. S'ils insistent, bon, je bloque. Sinon, bah, ils restent et ils admettent. Et ils admettent. Ouais. Mais Alors j'ai pas de... c'est bien parce qu'ils ont une pédagogue en face. Alors justement, toi, tu as appris, tu peux C'est ce leur qu'on peut. réapprendre et ça, c'est, bah oui, non, mais ça marche plutôt bien. Moi, je me suis Ça, inscrit sur ton groupe et je suis ça un peu d'un œil distant, mais je oui, trouve que ça fonctionne plutôt bien. Il y a chaque jour, tu publies des petites vidéos sympas, des choses du quotidien, quoi, en fait, pour oui, leur oui, apprendre oui, oui, à oui. vivre dans l'environnement, apprendre la culture française, et je trouve ça plutôt bien fait. Ça m'étonne pas que ça marche. Alors, tu as une Oui. demande aujourd'hui importante, on le voit. Tu as formé beaucoup de personnes. Est-ce que tu as... J'étais pas la seule, hein. Non, 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 mais est-ce que parmi ceux-là, tu as des retours, justement, des petites anecdotes sur des personnes qui t'ont rappelé pour te remercier, en fait, parce que ça marche parfois dans les deux sens aussi. Oui, 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 oui. Ah oui, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui disent, ou qui téléphonent hein, via Messenger, mais j'y tiens pas trop parce que je lui passerai ma journée, mais qui disent, ah oui, j'apprends beaucoup, grâce à toi, j'ai eu la nationalité française, parce qu'on a quand même des gens, Mhm. une fois qu'ils sont réfugiés sur le sol français, s'ils continuent d'apprendre, pas seulement avec moi, hein, avec d'autres associations, à Angers, il y a la Ptira, par exemple, qui donne des cours. S'ils obtiennent le niveau B1, ils peuvent, et s'ils travaillent, ils peuvent demander la nationalité française. Bon, il y a beaucoup de documents à fournir pour cet examen, si on peut dire. Et là, ben, j'ai été amenée à en aider plusieurs. Alors, c'est magique, quoi. Mhm. Des anecdotes rigolotes. J'en ai une petite dame somalienne qui est maintenant partie à Saumur.
parce que bon, ça déménage, hein. Ils Ouais, vont ouais. là où on leur dit d'aller, en Bien fait. sûr, ouais. Et où Où il y ils a du travail, s'intéressent. quoi. Et elle me dit, oh, tu sais, Marité, moi, si je dors pas à minuit, je mets ta vidéo. Ah. C'est une vidéo. Ah non, c'est pas somnifère quand même, non? On dirait. Mais elle aime se faire bercer, elle aime se faire bercer par les sons français, Bah, qui c'est sont bien, c'est bien. évidemment tout à Ouais, fait différents ouais, des sons somaliens ou arabes. Oui. Alors oui, bah, c'est quelque chose de magique. Et puis bon, depuis 12 ans, c'est vrai que j'ai des contacts importants avec un qui est devenu couturier, qui me fait des belles choses, mais qui en fait aussi à d'autres parce que on a, bah, on fait savoir quoi. Oui. alors Euh, justement, qu'est-ce que tu en tires personnellement de cette belle action? Parce que c'est quand même une belle action d'aider les autres. On est citoyen du monde et c'est bien de pouvoir aider les Bah autres populations écoute, qui arrivent sur... ouais, moi ça m'a beaucoup aidé au niveau de l'ouverture. Déjà, il y a 12 ans, franchement, je t'avoue que je ne savais pas où était l'Érythrée. C'est incroyable. J'ai découvert aussi, découvert, non, ça je le savais, la situation des femmes en Afghanistan, au Niger. J'aime beaucoup apprendre, j'aime transmettre, mais j'aime apprendre aussi. La vie au Darfour, puisqu'on a de nombreux Soudanais. Les recettes syriennes, c'est magique aussi. Mhm. Voilà. Bon, il y a aussi que j'ai fait un gros effort au début parce que je me suis dit comment tous ces gars qui ne parlent pas du tout français, qui écrivent l'arabe de la droite vers la gauche, comment est-ce qu'ils peuvent tout d'un coup apprendre nos lettres? Donc je me suis mise à l'arabe. J'ai pris 2 années de cours d'arabe à Angers. Il y avait une association qui faisait ça. Donc là, j'ai vraiment appris comment on peut en même temps penser dans une autre langue, parce que c'est pas la même chose. Mhm, tout à fait, ouais. Découvrir une langue, découvrir une langue, c'est rentrer dans la culture de l'autre. Mhm, mhm. Ah oui, oui, Complètement, il y a un échange culturel quoi, ah oui, qui est important pour pouvoir justement oui. se comprendre, ce qui n'est pas toujours évident, hein. Alors bon, c'est pas obligatoire, mais Mais ouais, ouais. moi j'aime les langues. Alors j'aime les langues. Je crois que j'avais fait fausse route en faisant prof de maths. Oui, la preuve, la preuve. Ben, ben écoute, Marité, c'est bien, on arrive au terme de cette petite émission. Faut pas Ouais, non plus qu'elle soit trop longue. Je te remercie oui, en fait de ce témoignage important parce que effectivement, il y a des gens qui ont du mal à comprendre la circulation des populations. Aujourd'hui, on voit bien, ils sont quand même pointés du doigt de plus oui, en oui. plus et c'est par des actions comme ça qu'on démontre que dans tout humain, il y a quelque chose, quoi, hein, et Oui, qu'on et a qu'ils tout vont s'insérer. intérêt. Ouais. Vont s'insérer dans notre Mm. société. Ils travaillent. Ils travaillent chez Veolia, chez Paprec, Bien dans sûr, les bien jardins sûr. d'espace vert, dans les cuisines, enfin, dans les Ouais, ouais. EHPAD. Bah, Complètement, c'est ceux que je connais, complètement. hein. Ils ont leur place. Nous aussi, on va travailler à l'étranger. Enfin, je veux dire, c'est un échange, ce sont des échanges internationaux. Il ne faut pas les voir comme des envahisseurs. C'est Oui, pas du oui, tout oui, ça la oui. question. Malheureusement, il y en a qui les voient comme ça. Bon, Oui. Et ils ont du talent. Beaucoup ont ouais, du talent. Courage, c'est fou, hein. certainement. Mm. Eh ben, Ils ne écoute, se plaignent jamais. c'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Voilà, Marité, pour ce témoignage. Je te remercie d'avoir participé à cette j'en prie. émission C'est avec plaisir. qui a pour objectif de faire du bien, de montrer qu'il y a plein de choses, il y a des gens qui se motivent, qui mènent des belles actions comme toi. Et voilà, encore une chronique optimiste qui s'achève avec une personne intéressante, bienveillante, qui s'intéresse aux autres justement jusqu'à apprendre une langue étrangère pour pouvoir mieux comprendre la culture des personnes qu'elle reçoit, ces apprenants de la langue française qui vont devenir citoyens français et qui trouveront un travail dans notre pays. Et croyez-moi, on a malgré tout besoin d'eux pour certaines tâches que certains de nos concitoyens ne veulent pas faire. Moi, j'étais ravi de discuter avec elle.
comme je l'ai été avec toutes les personnes qui sont invitées dans ces chroniques, la semaine prochaine, on en retrouvera un ou une autre, je ne vous dis pas pour l'instant. En attendant, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux, ça s'affiche juste en bas. Vous pouvez laisser des messages. Allez sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Chronique Optimiste de Yannick pour liker, partager, laisser un message. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique optimiste de Yannick. Allez, passez une bonne semaine et surtout, restez prudents et portez-vous bien.